Bonjour tout le monde, ici Froz, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tutoriel car tout simplement je n'avais pas le temps pour les faire et car j'avais une manque de motivation. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial pour apprendre à créer des textes abstracts avec C4D et Photoshop. Alors voici ce que vous pourrez faire à la fin de ce tutoriel, c'est-à-dire un joli texte C4D avec beaucoup de détails, de la lumière, des textures assez rigolotes et sympathiques et apprendre aussi à faire un fond comme ça qui va bien avec. Alors bien sûr tous les matériaux, la Lightroom et les effets se retrouveront dans la description bien entendu en libre téléchargement. Allez checker ça maintenant avant de commencer le tutoriel si vous voulez le faire. Tout d'abord vous allez aller dans Mograph, mot texte pour créer un texte. Une fois que vous allez créer le texte, vous allez commencer tout d'abord par modifier la profondeur. On va mettre 50 de profondeur. Les subdivisions, vous n'y touchez pas, une suffit. Le texte, vous allez bien sûr le modifier. Je vais l'appeler name. Pour la police, elle sera en description. C'est la police JMH Select Terror. Au niveau de la hauteur, vous touchez pas l'espacement horizontal, vous touchez pas l'espacement vertical, vous n'y touchez pas. Vous mettez bien sûr dans régular et vous mettez centré. Bougez le texte pour qu'il soit bien au milieu de la Lightroom. Vous faites E et vous cliquez sur les flèches, vous déplacez bien au milieu de la Lightroom. Ici c'est pour bouger la caméra de droite à gauche, de haut en bas. La petite croix c'est pour bouger horizontalement et verticalement. Et les deux flèches c'est pour bouger dans l'espace, pour se rapprocher ou s'éloigner. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans mot texte, couvercle, couvercle uniquement, couvercle et biseau. Vous allez mettre 22. Et vous allez remettre un autre couvercle, mais cette fois-ci, il sera pas à l'envers du texte, mais à l'arrière. 33. Alors déjà, vous voyez un petit changement. Ça a bien lissé les lettres au niveau des contours, car avant, c'était beaucoup plus brutal. Regardez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur le mot texte où vous tapez Alt plus G. Ça va faire un groupe avec le texte dedans. Cliquez sur le groupe qui s'appelle neutre maintenant. Vous pouvez le modifier d'ailleurs, vous mettez texte. Une fois que le groupe est créé, vous allez l'ouvrir, vous allez cliquer sur le mot texte et vous allez taper sur C. Cela va séparer les lettres et les mettre dans des groupes différents. Mot texte 1, name, N-A-M-E. Avec ça, on va pouvoir modifier chacune des lettres, les déplacer dans l'espace. Tout d'abord, vous allez aller dans incurvation, enveloppe. Une fois que vous avez créé l'enveloppe, vous allez ouvrir le groupe texte, prendre chacune des lettres et les mettre à l'extérieur, dupliquer l'enveloppe 4 fois pour les 4 lettres. Une fois que vous avez créé les 4 enveloppes, pour chacune des lettres, vous allez appuyer sur Alt plus G, N, A, M et E. Chacune des enveloppes, vous allez les glisser dans le groupe de la lettre. Vous voyez bien que ça modifie extrêmement le texte, ça met une courbe en fait au texte. Et c'est un peu bizarre. Alors bien sûr on va modifier ça tout de suite. Vous allez aller dans chacune des lettres sur l'enveloppe. Et là il y aura pas mal de paramètres qui vont s'afficher. Vous allez commencer à modifier comme bon vous semble. La largeur, la hauteur, le rayon, l'enveloppe. Alors l'enveloppe je vous conseille de mettre en cylindrique parce que en sphérique voilà ça fait des trucs bizarres. La longitude pareil, vous allez modifier vous-même. Le mouvement, l'échelle, la tension. Alors je vous montre un petit peu un exemple. Par exemple moi pour la largeur je vais mettre du 600 sur la lettre E. Pour le rayon je vais mettre du 160. Pour l'enveloppe on va laisser. La longitude je vais modifier un petit peu. Je vais mettre du 150 degrés. Pour la longitude fin du 350. Pour la longitude je vais baisser un petit peu. Comme ça. Pour le mouvement, alors je vais en rajouter un petit peu pour qu'il soit voilà, soit un petit peu tendu vers le haut, soit un petit peu tendu vers le bas pour que ce soit un peu plus fluide. Je vais en mettre un petit peu vers le haut, j'aime bien. Ça modifie un petit peu la lettre. Pour l'échelle, vous n'y touchez surtout pas. Vous laissez à 100%. Et donc la tension, on va modifier absolument tous les paramètres que vous avez mis avant. Donc soit sans rien à 0, soit avec à 100%. Ou entre les deux si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait. Pour chacune des lettres vous allez faire ça. Je vous laisse faire comme bon vous semble. On se retrouve après, à tout de suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bien sûr vous allez me dire mais attends, mais c'est pas fini, enfin je veux dire là c'est le bordel les lettres. Bah c'est normal, chacune des lettres vont être modifiées au niveau mouvement, au niveau rotation et au niveau de l'espace. Vous allez modifier comme bon vous semble. Alors la rotation c'est R, l'espace c'est E et la taille c'est T. Alors bien sûr pour la taille faites attention, cliquez sur les angles et non sur chacune des flèches. Car si vous cliquez sur les flèches, ça va modifier bizarrement, pas du tout proportionnellement. Alors que si vous allez sur les angles, ça va modifier proportionnellement. Pour ma part, je vais mettre le E un petit peu plus en bas du M, un petit peu collé. Je vais réduire la taille bien sûr parce que je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Hop,
comme ceci. Je vais peut-être pas le coller non plus, le mettre un petit peu plus haut du coup. La rotation, je vais la modifier, je vais le mettre un petit peu plus vers l'avant, un petit peu sur le côté. Je vais modifier un petit peu l'angle, voilà. Ensuite pour le M, pareil, la rotation elle va changer. Je vais mettre plus comme ça, tourner, hop. Je vais modifier un petit peu dans l'espace aussi. Faites comme vous voulez pour tout ce qui est rotation et espace sur les lettres, car je peux pas tellement vous donner de vrais conseils là-dessus, car c'est quand même ce que vous voulez qui va apparaître à l'écran et pas ce que je veux moi. Donc faites vraiment s'il vous plaît ce que vous voulez vous et ne recopiez pas totalement ce que je fais actuellement. Voilà, donc ça fait un texte assez spécial. Oula, par contre je l'ai un petit peu trop éloigné. Faites gaffe hein, là-dessus aussi. Faites bien attention à bouger votre caméra de temps en temps pour voir si vous n'avez pas fait une erreur, parce que parfois ça peut faire vraiment des trucs un peu inattendus. Alors voilà, j'ai fait à peu près ce que je voulais. Je vais quand même peut-être un petit peu plus le rapprocher. Ça donne ça. Ça donne un texte un peu spécial avec des lettres plus grandes que d'autres, des lettres qui vont en haut et en bas. Vous sélectionnez tout, vous faites E et après Shift jusqu'à la dernière lettre. Vous faites R et du coup là ça va, regardez, ça va tout modifier. Donc on va le mettre un peu plus droit par rapport à la Lightroom. On va l'avancer vers la lumière. La lumière c'est ça. Et ça, c'est les ombres. Donc ça, c'était l'étape 1, faire le texte et le modifier, le bouger, changer la rotation, etc. La deuxième étape, c'est tout ce qui est décoratif. Pour les décorations, on va tout d'abord commencer par dupliquer chacun des textes et en fonction des textes, une fois sur deux, mettre ce qu'on appelle un réseau d'atomes. Alors, sur le premier texte, vous voyez bien qu'il y a l'objet extrusion. Vous allez faire pomme C, pomme V et vous allez le mettre en haut. Donc pour chacun des textes, vous allez faire ça, pop, pomme V, schlac, ça, pomme V. Et tac, pomme V. Vous voyez bien que ça a changé totalement la position de les lettres. C'est normal car dans ces lettres là, il n'y a pas l'enveloppe. Et il faut d'ailleurs qu'il n'y ait pas l'enveloppe. Pensez bien à séparer les lettres. Voilà, comme ceci. Ces lettres là, une fois sur deux ou tout le temps, c'est comme vous voulez. Vous allez faire en sorte que derrière, ça soit des réseaux d'atomes. Alors chacune de ces lettres là vont être derrière les lettres de base pour décorer. Allez dans répartition. Réseau d'atomes, le voici, et ensuite vous glissez le texte dans le réseau d'atomes. Ça va épouser la forme de la lettre avec des cercles et des cylindres. Vous cliquez sur le réseau d'atomes et vous allez modifier le rayon des cylindres, le rayon des sphères. Sur le rayon des cylindres, on va mettre 0,5 et pour les rayons des sphères aussi, comme ceci. Vous voyez que ça fait une sorte de quadrillage, une sorte de barrière qui va venir donc se placer derrière. Je vais faire ça avec les autres textes qui sont le R, le E et le M et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez déplacer ces lettres-là derrière. On peut les bouger tout simplement avec la souris ou alors comme d'habitude, juste vous déplacez un petit peu avec la souris. Et il faut juste que je me déplace un petit peu, voilà. On va venir modifier ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez un petit peu modifier où il va se situer et un petit peu la rotation, c'est-à-dire comme ça par exemple. Ça va un petit peu dépasser comme ça. Vous pouvez aussi modifier la taille bien sûr. Moi je vais faire un petit peu dépasser sur le côté comme ceci, voilà. Et il faut qu'il soit quand même à l'intérieur du texte quand même en partie, regardez. Vous allez faire ça avec toutes les lettres. Vous pouvez bien sûr modifier la taille toujours avec T. La rotation pareil avec R. Et l'espace avec E. Je retrouve dès que j'ai terminé, à tout de suite. Alors vous pouvez déjà voir que ça met un petit peu de décor derrière. Alors bien sûr voilà, ça donne ça derrière, mais l'important c'est que ça soit devant. À mon avis je vais positionner le texte comme ça avec la caméra, mais la caméra on en parlera à la fin. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez grouper tout ça dans un groupe qui va s'appeler Atome Texte. Vous pouvez supprimer l'ancien groupe texte où il n'y a plus rien dedans et vous pouvez le remplacer. Et vous pouvez grouper ça aussi, le texte normal, hein, pas les atomes, dans un groupe qui va s'appeler texte normal. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans le texte normal, dans les lettres que vous voulez, et mettre le réseau d'atomes. Pour ce faire, vous allez choisir les lettres où vous voulez qu'il y ait des réseaux d'atomes dessus. Moi, je vais mettre la lettre E et la lettre A, qui sont des lettres qui sont plus petites et qui se voient moins. Donc si vous avez des grandes lettres comme le N et le M, veuillez prioriser les petites lettres comme le A et le E, qui vont moins se voir. Une fois que vous avez dit
telle lettre va être en réseau d'atomes, vous allez dans texte normal, le E vous allez le dupliquer et vous allez le glisser dans réseau d'atomes. Voilà, ça va faire quelque chose un peu dégueulasse au début, mais là on va faire pareil que la dernière fois, on va mettre 0,5 sur le E, donc ça va faire un petit contour et vous pouvez même mettre les rayons des sphères en 1. On fait pareil avec le A, on va sur le A le dupliquer, on va dans réseau d'atomes et on glisse le A dans réseau d'atomes. On modifie les rayons et voilà. Donc vous avez ces deux lettres là qui sont avec des contours. Alors là on va rajouter encore plus de détails avec des vraies sphères et pareil avec des réseaux d'atomes. Vous allez aller dans cube, sphère. Alors normalement elle va s'afficher, voilà, elle s'affiche n'importe où. Vous allez la réduire avec T et cliquer sur l'angle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un réseau d'atomes, vous allez glisser la sphère dedans et pareil on va mettre du 0,3. Voilà, comme ceci. On va encore la réduire parce qu'elle est peut-être un petit peu trop grande encore à mon goût, hein. Attends, comme ça devrait aller. Voilà, et on va venir la placer dans le texte carrément à certains endroits. Alors moi je pensais au N, voilà, un petit peu ici, entre le A et le N, dans la lettre M, dans la lettre E, enfin voilà, vous avez compris. Donc je vais mettre une petite sphère ici, je vais la dupliquer, je vais la mettre à côté du A, je vais un petit peu la réduire parce qu'elle est un petit peu grosse, je vais la mettre ici. Alors faut savoir les placer, mais vous saurez le faire, hein, c'est quand même assez simple de placer ces sortes de petites bouboules qui vont être d'ailleurs avec une texture de métal ou alors en texture glow. Alors vous allez grouper les sphères dans un groupe, encore une fois c'est important de grouper parce que sinon on se repère plus. Donc on va appeler ça sphère, et pour les deux lettres on va appeler ça lettres A et E atome. Alors pour la suite on va re-aller dans texte normal, vous allez dupliquer toutes les lettres cette fois. Et on va aller dans incurvation, explosion FX. Et vous allez dupliquer 4 fois en fonction des lettres. Vous allez mettre l'explosion à chaque fois dans le E, le M, voilà, bref, dans toutes les lettres. Comme ceci. Alors vous voyez une petite différence quand même. Je vais mettre un petit rendu de zone pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà, là vous commencez à voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a des sortes de cassures. Alors bien sûr, Bob dans le montage, il va mettre au début les plugins à télécharger. Il y a Courloom et Umami pour les sprites. Voilà, donc vous avez vu un petit peu qu'est-ce que ça peut rendre. On va à chaque fois aller dans l'exposé FX de chaque lettre et modifier un petit peu par exemple les fragments. Les fragments, qu'est-ce que c'est? C'est la grosseur. Donc là vous voyez que c'est abusé. On va pas faire ça, mais par contre la variation, vous pouvez la modifier. En fait, vous pouvez modifier la variation des fragments. Par exemple, là, regardez, ça va commencer à faire des trucs un petit peu comme des pics. Alors moi, je vais en mettre un petit peu. Hein. Je vais mettre à peu près à chaque fois 60%. Je vais voir ce que ça donne dans chaque lettre. 60%. Ouais, ça va. C'est léger. C'est pas énorme. Et vaut mieux pas que ça soit énorme parce que sinon, voilà, ça fait trop et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc ça fait des petits pics. Des petits pics à chaque lettre, et en plus ça met une texture un petit peu cassée comme... Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez tout fermer, hop hop hop. On va mettre un groupe lettre explosion FX. On va redupliquer toutes les lettres, hop. Et cette fois-ci on va mettre encore plus de décor, c'est à dire qu'on va remettre l'explosion FX à chaque fois, mais on va faire quelque chose de différent. C'est à dire qu'on va les mettre derrière le texte comme les atomes texte. Pareil, on remet dedans, hop, explosion FX, tac, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner chacune des lettres que vous avez créées. Et on va le disposer autrement, c'est-à-dire qu'on va le réduire déjà, de moitié au moins, voilà. Et on va l'exploser, mais encore plus. Là, vous allez dans fragments, et vous allez mettre un fragment de à peu près 25 cm. Et la variation, vous allez la mettre à peu près 30%. Voilà, pour faire des sortes de mini lettres, mais explosées, totalement déchirées. Par contre, un truc important, dans chacune des lettres, vous allez enlever l'enveloppe, parce que l'enveloppe, c'est ultra chiant. Et ça met un mouvement à la lettre qu'il ne faudrait pas. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir les déplacer plus facilement. Donc pour le E, je vais réduire encore un petit peu, le mettre par exemple ici, là il y a à peu près rien, je vais mettre un truc ici. Le M, je vais modifier l'explosion FX, on va mettre...
Vous avez compris, je vais faire ça avec toutes les lettres. Et on se retrouve juste après. Regardez bien le speed art. Voilà, on se retrouve. Alors vous voyez bien que ça rajoute beaucoup d'éclat derrière. Alors bien sûr, bien entendu, on le verra pas sur le rendu, vous inquiétez pas, on verra pas le derrière. Donc on s'en fout, je le répète plein de fois, hein, mais vraiment on s'en fout. Vous faites tout ce que vous voulez derrière le texte parce que dans tous les cas, on verra pas sur le rendu. Alors une fois qu'on a fini les décors au niveau du texte, on va finir par les décors qui n'ont pas à voir avec le texte, c'est-à-dire les splines, etc. Alors pour cela, il faut avoir deux plugins. Donc c'est Kurulum pour des splines un petit peu carrés et Umami pour des splines rondes. Alors je mettrai les liens dans la description pour les télécharger. Ce qui est simple, c'est que vous allez faire pour les PC, vous faites %app data et vous allez dans le dossier CKD plugin et c'est bon, vous le glissez dedans. Par contre il faudra l'autorisation de vos parents s'il y a un contrôle parental, je sais pas quoi. Pour les Mac, vous allez dans application CKD plugin et pareil vous glissez le module externe dedans. Donc là on va dans aussi le module externe qui s'appelle Kurulum. Il fait des splines un petit peu carrés, voilà, qui vont pas très loin mais qui font à la fois circulaire à la fois carré, c'est un petit peu étrange. Bien sûr on va diminuer la taille parce que c'est vraiment beaucoup trop gros par rapport au texte. Alors une fois que vous avez diminué la taille, vous allez aller dans plume, cercle. Alors c'est soit un cercle, soit un N côté. Alors je préfère le cercle parce que le cercle ça va être beaucoup plus joli avec la texture que je vais vous mettre après. Vous allez dans Kurulum, vous allez dans Mesh et vous glissez le cercle dedans, dans Profile Spline. Alors ça fait un gros pâté. Donc vous allez dans cercle et vous allez mettre les centimètres à 10 cm. On va baisser la taille de Kurulum du coup. Voilà à peu près comme ça. Et du coup la taille du cercle on va la mettre peut-être 7. Allez 7. Donc là on n'a plus besoin du cercle. Donc vous le supprimez surtout pas par contre. Mais là on va déplacer Kurulum. On va modifier la rotation. Et on va surtout aller dans les paramètres du plugin. On va mettre à l'écart la spline. Vous allez dans Kurulum. Vous allez dans subdivision. Alors la subdivision, pareil, vous n'y touchez pas. Le fil, vous pouvez modifier la taille du fil en fait, tout simplement. Alors moi je vous conseille de le réduire pour pas qu'il fasse trop de tours en fait sur lui-même. La from, d'où est-ce que vient le plugin? Donc en fait en gros la partie la plus grosse, d'où est-ce qu'elle vient? Donc ça c'était dans Mesh. Dans la spline, vous pouvez modifier la spline en elle-même, la forme de la spline. Donc ça on va la modifier, donc ça c'est comme vous voulez, vous choisissez ce que vous aimez et en fonction de où elle est placée ça va peut-être changer. Pour les branches vous pouvez en mettre deux, pas plus, parce que regardez après ça fait de la... c'est moche. Donc soit vous en mettez une, soit vous en mettez deux. Je préfère en mettre une au début. La taille c'est scale. Et le kill small c'est pareil que tout à l'heure. Ça définit où se finit la mèche. Voilà pour Kurulum. Donc je pense que vous avez compris. En gros il faudra modifier cette spline, la placer à un endroit où c'est assez classe. Donc là on l'a dupliqué, hop. Pareil vous allez modifier la spline, donc là on va mettre une autre spline. Je vous conseille aussi pour chaque spline de recréer un cercle et de remettre dans la mèche, parce que vous pouvez avoir envie de mettre moins de largeur, plus de largeur en fonction de la spline. Mettez des chiffres au hasard parfois, laissez pas que la souris défiler, ça peut servir. Ok, on a une grande spline. Ouais, moi je vais la positionner un petit peu comme ça, voilà. Comme ça elle passe à peu près sur toutes les lettres. Ça c'est pour la partie Kurulum. Ensuite l'autre module c'est Umami. Et c'est vraiment des splines qui sont différentes, qui sont plus jolies je trouve que celles de Kurulum. Kurulum ça permet de faire des splines spéciales. Umami c'est différent. Alors, pour l'Umami pareil vous allez le mettre à côté du texte. Je vous conseille de mettre une spline. Il vaut mieux en mettre une parce que ça fait beaucoup trop en fait. Spline. Ouais on va mettre deux, allez, on va en mettre deux quand même. Les segments vous y touchez pas, la random spline faites comme vous voulez. Pareil, cercle, Umami, mèche et vous mettez le cercle dedans. Voilà donc ça fait un gros pâté comme d'hab. Vous modifiez la taille, je vais mettre 10, c'est pas mal, ouais, ça c'est bien. Et donc Umami pareil que Kurulum, vous modifiez
d'où ça provient, d'où ça vient, la taille, voilà, etc. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez presque fini. C'est le bordel derrière, je suis d'accord, mais vous avez presque fini. Là, on va commencer à placer la caméra. C'est-à-dire vous allez cliquer sur caméra et vous allez cliquer sur le petit carré qui est ici pour signaler que vous êtes en train de diriger la caméra. Alors, je vous conseille toujours de faire le render un peu loin du texte, pas non plus trop loin, mais quand même un peu loin. Là, par exemple, si vous mettez trop en contre-plongée, on va voir tout le truc dégueulasse derrière. Alors, soit vous mettez en plongée comme ça, soit en contre-plongée. Alors, moi, je préfère la contre-plongée parce qu'il y a plus de détails, il y a plus de choses. Là, vous voyez bien que tous les trucs derrière, là-bas, tous les explosions qu'on a mis derrière, eh bien, elles étaient, comment dire, elles gênaient beaucoup. Donc, vous allez les mettre plus en hauteur, du coup. Avoir une meilleure contre-plongée, en fait. Alors, on place la caméra, voilà. Tac, je vais mettre un petit peu comme ça, du coup je vais encore remonter les explosions. Une fois que vous avez mis la pause, vous restez sur la caméra quand même. Et en bas, il y a écrit la rotation. Alors la rotation, on va que faire la rotation sur le côté. Parce que si vous faites la rotation en contre-plongée, etc., bah ça revient au même, c'est ce que je viens de faire. Et avec des chiffres, c'est un peu chiant. On va mettre un petit peu de degré. Et vous faites appliquer. Là, ça va tourner, vous voyez un petit peu le texte. Alors normalement, c'est fait pour les intros, pour les animations. Mais moi, je l'utilise... comme ça pour mettre un petit peu plus de mouvement. Vous décochez la petite croix blanche. Donc là on va passer à la partie texture. Donc moi je vais aller dans le dossier tuto qui sera dans la description. En tout cas pour les textures. Alors il y a les textures qui concernent les métaux. Glissez ça dans CKD tout simplement. Vous revenez dessus. Et il y aura une fenêtre médiathèque qui va s'afficher. Vous sélectionnez tout et vous glissez en bas dans là où il y a les textures. Dans la fenêtre où il y a les textures. Pareil pour l'autre pack. Vous allez le glisser. La médiathèque va s'ouvrir. Et là c'est un pack plus complet que j'ai téléchargé. Pas que des métaux. Il y a tout ce qui est lumière. Comme je vous ai dit parler de la déglow. Et tous les autres comme de la brique, peu plastique, des landscapes, des trucs un petit peu vieux, du métal il y en a, de la water, du wood, du what the fuck, voilà. Donc pour l'instant vous allez juste sélectionner ce que vous voulez mettre et vous allez mettre dans la fenêtre de texture. Voilà, donc ça c'est les deux texture packs qui sont importants. Le plus gros texture pack, je veux dire celui qui va vraiment faire la différence et ce qui va vous aider à faire comme j'ai fait sur ça. Comme j'ai fait sur ça, ce qui va donner ces effets un petit peu abstraits, c'est un texture pack spécial. Je le mettrai en description. Voilà, donc j'ai ouvert le private CKD pack qui s'obtiendra si vous voulez à 100 likes. À 100 likes, je vous give ce texture pack. Ouais, c'est gros 100 likes, mais bon, on est quand même 300 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez avoir ces textures qui sont vraiment des très bonnes textures, des trucs de dingue. Vous allez voir, ben il faut mettre des likes. Voilà, je suis désolé, ça marche comme ça. Donc je vais mettre celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, ces trois textures. Alors, on va quand même grouper les splines. On va quand même grouper les explosions bizarres. Voilà. Et on va commencer à s'attaquer à tout ce qui est texture. Alors, pour tout ce qui est sphère, pour mettre les textures, vous glissez, vous cliquez sur la texture, vous glissez dans par exemple sphère. Voilà, ça va s'afficher ici. Vous voyez que la couleur change, etc. Donc pour les sphères vous mettez du métal. Pour les lettres je vais mettre une texture qui est assez sombre et qui a en même temps un petit peu de matériaux dessus en fait. Alors je vais mettre la 1 là, celle-là. Tac, je vais le mettre dans le texte normal. En fait c'est dans les lettres explosion FX que vous allez mettre la texture la plus sombre en fait. Une texture plus sombre. Donc moi je vais modifier cette texture là. Je vais mettre la diffusion à une intensité plus réduite pour que ça soit beaucoup plus sombre. La luminescence pareil, je vais la réduire. La couleur, hop, voilà, intensité, on va réduire pour que ça soit plus sombre. Voilà, à peu près comme ça. Et du coup, ce matériau là, il va être beaucoup plus sombre que les autres. Et vous voyez que, voilà, les lettres seront plus sombres. Pour les explosions bizarres, vous allez mettre une texture que je n'ai pas mise, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs. Excusez-moi pour ça. C'est une texture assez spéciale qui fait un petit peu high-tech. Vous allez les mettre dans les explosions bizarres. Voilà, donc c'est du vert. Alors bien sûr, on va pouvoir changer les couleurs partout, mais surtout, essayez quand même que les couleurs soient pareilles au niveau des textures, parce que ça va être galère sur Photoshop à modifier. Voilà, donc on va mettre cette texture dans l'explosion bizarre en vert. On va mettre dans les lettres A atome. On va mettre cette texture là dans l'atome texte
on va mettre une texture plus sombre mais toujours en métal, c'est-à-dire du métal comme ça. Voilà, donc après pour les splines, donc ce que je vous ai dit de faire en dernier, vous allez mettre cette texture là, la texture qui est un peu bizarre. Vous allez la changer en vert parce qu'on a mis tout le fond en vert. On va la changer, comment faire? Vous allez aller dans luminescence, texture, filtre. Il y a écrit teinte, saturation, luminosité, colorisation, etc. On va juste modifier la teinte et on va la sélectionner en vert. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner pareil la texture, vous allez mettre dans spline. Voilà, alors une fois que c'est fait, on va bouger la caméra pour la dernière fois, donc avant le rendu. Je vais le mettre un petit peu la caméra comme ça, à peu près. Voilà. Je vais un petit peu mettre plus de rotation. J'en mettre 7. Voilà. Je vais bouger encore l'espace. Je vais un petit peu m'éloigner. Une fois que vous avez fini tout ça, vous êtes à la fin. Ouais, vous allez dire oh, enfin, tout est terminé. Bah non, il y a la partie PS. Il y a la partie Photoshop que je ne ferai pas aujourd'hui d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison que ça fait presque 1h30 que je recorde. Et que je vais pas pouvoir mettre ça sur YouTube, même si le montage va être extrêmement réduit. Je vais un petit peu galérer. Alors là on a bientôt fini le C4D. Il y aurait juste à faire les réglages. Vous allez aller dans le petit paramètre ici. Voilà, une petite fenêtre réglage de rendu qui apparaît. Vous allez dans sortie. Vous allez mettre 2560 par 1440 en résolution de 150 pixels par pouce. En image courante si c'est pas déjà fait. L'enregistrer, vous allez mettre voilà, tuto render, il y a écrit, mais moi je vais mettre name tuto dans le bureau. Save. Et là vous cliquez sur la petite croix ici. Alors là on va passer au rendu. Vous cliquez sur rendu dans le visualiseur. C'est parti, je vous mets le speed art du rendu et on se retrouve après. Voilà, le render est terminé, voici ce que ça peut rendre. Bien entendu, c'est pas terminé, il faut la partie Photoshop, mais vu le temps que ça a mis à faire la partie C4D là qui est finie, je pense que je vais faire la partie Photoshop dans une autre vidéo. Voilà ce que ça rend. Alors, c'est sombre, c'est super détaillé, et encore sur Photoshop on pourra faire encore plus de détails, de lumière, etc. On va modifier plein de trucs, mais ça sera pas dans cette partie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui était ma foi assez long. La prochaine fois on va apprendre à faire le Photoshop, donc à peu près dans cette forme là. On va pouvoir mettre d'autres couleurs, etc. Alors dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer les fois prochaines, si le montage était correct, etc. Toutes vos critiques seront prises en compte pour les tutoriels à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à surtout partager car c'est un tutoriel assez spécial et qui n'est pas très connu sur YouTube. Bonne soirée, bonne journée, c'était Froze, à plus.